Bonjour à tous, je suis le docteur Victor Dupont. Aujourd'hui nous allons analyser le sujet suivant, les dangers cachés du vinaigre sur la santé de nos reins. Avez-vous prêté une attention particulière à votre urine ce matin en allant aux toilettes? Probablement que la plupart d'entre vous n'y ont pas prêté attention. C'est le matin, on est pressé. Entre la préparation pour aller au travail, s'occuper des enfants, et préparer le petit déjeuner, qui a le temps de scruter son urine? Cependant, j'ai quelque chose de très important à vous dire aujourd'hui. Si vous remarquez une mousse blanche en urinant, et que cette mousse ne disparaît pas rapidement mais reste un bon moment, vos reins pourraient être en train de se détériorer silencieusement à cet instant même. Vous vous dites attendez un peu de mousse, ce n'est pas si grave, si? Je le pensais aussi, du moins avant de terminer mes études de médecine et de devenir néphrologue. Mais au cours de mes 25 dernières années de pratique, en traitant des milliers de patients atteints de maladies rénales, j'ai vu beaucoup trop de personnes ignorer ce petit signal avant de finir aux urgences. Bon nombre de ces patients me disaient « Docteur, je faisais vraiment attention à ma santé. Je buvais des boissons santé tous les matins et je mangeais tout ce qui était réputé bon pour le corps. Comment est-ce possible ?» À chaque fois, cela me brisait le cœur. Car l'une des choses qu'ils consommaient assidûment pour leur santé est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est le vinaigre. Oui, vous avez bien entendu. Le vinaigre. Beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo doivent être surpris. Après tout, cela fait des décennies qu'on entend dire que le vinaigre est bon pour la santé. On dit qu'il régule la glycémie, qu'il aide à la perte de poids, qu'il est excellent contre la fatigue, et même qu'il aide à prévenir le cancer. C'est vrai, le vinaigre a indéniablement des bienfaits. Je ne le nie pas. Mais ce que je dois absolument vous dire aujourd'hui, c'est que si vous choisissez le mauvais vinaigre, si vous le consommez de la mauvaise manière ou avec les mauvaises combinaisons, au moment même où vous essayez d'être en meilleure santé, vos reins sont doucement en train d'être détruits. Ce n'est ni une menace, ni une exagération. C'est une réalité que j'ai constatée de mes propres yeux et qui se produit en ce moment même dans les services de néphrologie des hôpitaux de toute la France. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime. Cela m'aidera énormément à continuer de partager des secrets pour vivre longtemps et en bonne santé, sans médicaments hors de prix. Et dites-moi dans les commentaires de quelle région de France vous regardez cette vidéo, ou tapez simplement le chiffre 1 si vous vous intéressez à la santé. Je suis très curieux de savoir d'où commence votre parcours de santé. Bien, entrons dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 3 choses. Premièrement, comment distinguer le vrai vinaigre de votre cuisine d'un faux vinaigre qui abîme vos reins. En sachant cela, vous pourrez vérifier dès ce soir avant le dîner. Deuxièmement, les 3 combinaisons dangereuses à ne jamais associer avec le vinaigre. Malheureusement, ce sont des pratiques que beaucoup adoptent en pensant bien faire. Je vous illustrerai cela avec des cas réels de mes patients. Bien sûr, certaines informations sont modifiées pour le secret médical, mais les faits médicaux restent exacts. Troisièmement, la bonne méthode pour consommer du vinaigre de manière sûre est véritablement bénéfique pour la santé. Je vous expliquerai en détail quand, combien et comment le boire. Si vous maîtrisez ces 3 points, vous pourrez profiter pleinement des bienfaits du vinaigre tout en écartant tout risque de lésion rénale. Permettez-moi de me présenter brièvement. Je suis un médecin spécialiste travaillant dans le service de néphrologie d'un centre hospitalier universitaire, CHU, français depuis 25 ans. J'ai rencontré un nombre incalculable de patients, certains commençaient la dialyse, d'autres, malheureusement, en étaient au stade de nécessiter une greffe de rein. Il y a une raison particulière qui m'a poussé à faire cette vidéo. C'était l'automne dernier. Une patiente d'une 50aine d'années est venue en consultation. À première vue, elle semblait en pleine forme. Son poids était idéal, elle faisait de l'exercice régulièrement et suivait un régime strict. Cependant, lors de son bilan de santé, ses marqueurs rénaux étaient alarmants et on lui avait conseillé de faire des examens approfondis dans un grand hôpital. Les résultats ont montré que sa fonction rénale avait chuté à moins de la moitié de la normale. J'étais stupéfait. Comment les reins d'une personne si attentive à sa santé pouvaient-ils être en si mauvais état? Je l'ai interrogé en détail sur ses habitudes. Diabète ou hypertension? Non. Prise fréquente d'analgésiques? Non. Des compléments alimentaires? Quelques-uns, mais rien de problématique. Mais en discutant de son alimentation, j'ai découvert une chose. Chaque matin, à jeun, elle buvait du vinaigre de cidre dilué dans de l'eau. Ayant entendu que c'était excellent pour la santé, elle le faisait assidûment depuis plus de 5 ans. Mais ce n'était pas tout. Souffrant de légères douleurs articulaires et refusant de prendre des médicaments,
Elle préparait des boissons au vinaigre mélangé avec du curcuma ou du gingembre râpé pour lutter contre l'inflammation. De plus, comme on lui avait dit que sa tension était un peu élevée, elle buvait quotidiennement un jus de légumes riche en potassium, dans lequel elle ajoutait systématiquement un filet de vinaigre. En entendant cela, mon cœur s'est serré, car tous ces efforts qu'elle faisait pour sa santé étaient en réalité des combinaisons qui surchargeaient ses reins, et son histoire n'est pas un cas isolé, j'ai vu tant de cas similaires. Trop de personnes soucieuses de leur santé détruisent leurs reins à cause de fausses informations. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour vous dire la vérité. Commençons par bien comprendre ce qu'est le vinaigre. Allez dans votre cuisine, vous avez sûrement du vinaigre. Avez-vous déjà pris le temps de lire l'étiquette? La plupart des gens pensent que le vinaigre, c'est du vinaigre. Mais c'est faux. Les vinaigres vendus dans le commerce en France se divisent en deux grandes catégories. La première, c'est le vinaigre de fermentation naturelle. Fabriqué en laissant fermenter naturellement des fruits ou des céréales, il est riche en acides organiques, acides aminés et minéraux, issus du processus de fermentation. Ce type de vinaigre peut réellement être bénéfique pour la santé. La seconde, c'est le vinaigre d'alcool ou le vinaigre synthétique. Il est souvent fabriqué en diluant un composé chimique appelé acide acétique pur dans de l'eau. Il peut être produit en masse, rapidement et pour pas cher, mais il ne contient pratiquement aucun des nutriments bénéfiques du vinaigre de fermentation naturelle. Le problème, c'est qu'ils se ressemblent à s'y méprendre. Tous deux sont transparents, acides et donnent un résultat similaire en cuisine. La différence de prix est souvent minime, beaucoup de gens ne font pas la différence et achètent le premier venu, et c'est là que les ennuis commencent. Si vous consommez du vinaigre synthétique sur le long terme, surtout à jeun, sans dilution ou en grande quantité, la muqueuse de votre estomac et de votre œsophage peut être endommagée. Et pour ceux dont la fonction rénale est déjà ne serait-ce qu'un peu diminuée, cela représente une charge supplémentaire. Mais le vrai problème ne réside pas seulement dans le type de vinaigre. Le plus grand danger, c'est ce avec quoi vous l'accompagnez. Je vais vous parler de 3 combinaisons dangereuses. Ce sont des habitudes que beaucoup considèrent comme saines. En réalité, elles imposent un fardeau colossal à vos reins. La première combinaison dangereuse est le vinaigre et les aliments très salés. En France, beaucoup aiment ajouter un bon trait de vinaigre à l'échalote sur un plateau d'huîtres, ou préparer des vinaigrettes bien moutardées et vinaigrées pour accompagner des salades composées estivales avec de la charcuterie. Cela apporte une touche d'acidité rafraîchissante. Mais savez-vous ce que ces plats ont en commun? Leur teneur en sodium est explosive. Une simple assiette de charcuterie, ou une douzaine d'huîtres, peut contenir l'équivalent des 5 grammes de sel recommandés pour toute une journée par l'Organisation mondiale de la santé. Que se passe-t-il si vous y ajoutez du vinaigre? L'acidité du vinaigre peut favoriser l'absorption du sodium. Vos reins doivent alors travailler beaucoup plus dur pour filtrer tout ce sel. Les reins agissent comme les filtres de notre corps pour évacuer les déchets et les excès. Plus vous consommez de sel, plus il s'épuise. Des reins jeunes et en parfaite santé peuvent le supporter. Mais avec l'âge, la fonction rénale décline naturellement. On estime qu'à partir de 40 ans, la fonction rénale diminue d'environ 1% par an. Ainsi, à 50 ou 60 ans, vos reins peuvent déjà avoir perdu 10 à 20% de leur capacité. Dans ces conditions, manger très salé en y ajoutant du vinaigre est une épreuve terrible pour eux. J'ai eu un patient qui illustre bien cela, un homme d'une 60aine d'années. L'été venu, il adorait manger des huîtres et des grandes salades composées avec du saucisson et du jambon cru, presque tous les jours. Et il y mettait toujours beaucoup de vinaigre. Il n'avait aucun problème de santé particulier, mais un jour, ses jambes ont commencé à gonfler. Pensant d'abord à de la fatigue, il est venu consulter quand l'œdème s'est aggravé. Les examens ont révélé une baisse significative de sa fonction rénale et de sa capacité à excréter le sodium. On ne peut pas dire que son régime au vinaigre en était l'unique cause, mais c'était indiscutablement un facteur aggravant. La deuxième combinaison dangereuse est le vinaigre avec les analgésiques ou les anti-inflammatoires. Vous êtes nombreux à prendre des médicaments contre les douleurs articulaires, les maux de tête ou les douleurs menstruelles. Je parle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINE, comme l'ibuprofène, le naproxène ou l'aspirine. Ce sont parmi les médicaments les plus utilisés au monde car ils sont efficaces, faciles à trouver en pharmacie et peu coûteux. Mais l'un de leurs effets secondaires est l'irritation de la muqueuse gastrique. C'est pourquoi les médecins recommandent toujours de les prendre au cours d'un repas. Le problème survient quand certains, craignant les effets secondaires des médicaments, tentent de gérer la douleur de manière naturelle. Ils se mettent à boire du vinaigre, car ils ont lu qu'il réduisait l'inflammation. D'autres prennent leurs anti-inflammatoires et boivent du vinaigre pour optimiser leur santé.
Dans les deux cas, c'est un problème. Premièrement, le vinaigre ne remplace pas un antalgique. Bien qu'il y ait quelques études sur son léger effet anti-inflammatoire, il n'y a aucune preuve qu'il égale l'efficacité d'un traitement validé. Si vous avez mal, il faut un traitement médical approprié. Deuxièmement, combiner ANS et vinaigre attaque doublement votre estomac, car les deux sont très acides. Plus grave encore, les ANS affectent directement les reins. Ils inhibent la production de prostaglandines, des substances impliquées dans la douleur mais aussi cruciales pour maintenir le flux sanguin vers les reins. Prendre ces médicaments à forte dose ou sur la durée réduit l'afflux sanguin vers les reins. Si vous y ajoutez la charge du vinaigre, la pression sur vos reins devient critique. J'ai traité une patiente d'environ 70 ans, souffrant d'arthrose du genou, elle prenait souvent des analgésiques achetés sans ordonnance. Après avoir entendu dans une émission de santé que le vinaigre de cidre était bon pour les articulations, elle a commencé à en boire tous les matins dilué dans l'eau. 6 mois plus tard, lors d'un bilan, ses marqueurs rénaux s'étaient effondrés. Une fibroscopie a aussi révélé de multiples ulcérations, érosions, sur la paroi de son estomac. Elle voulait vraiment bien faire. Mais de mauvaises informations ont ruiné sa santé. La troisième combinaison dangereuse est le vinaigre et les aliments riches en potassium. La tendance est au jus détox et au jus de légumes, choucals, épinards, betteraves, carottes, pour faire le plein de vitamines et minéraux. C'est vrai, les légumes frais sont excellents. Mais ces légumes sont gorgés de potassium. Le potassium est vital pour réguler le rythme cardiaque, les muscles et les nerfs. Cependant, pour une personne dont les reins sont affaiblis, c'est un poison. Pourquoi ? Parce que le potassium est éliminé par les reins. Un rein sain garde ce dont le corps a besoin et urine le reste. Un rein fatigué n'y arrive plus, et le potassium s'accumule dans le sang. Trop de potassium provoque une hyperkaliémie, pouvant entraîner des arythmies cardiaques, voire un arrêt cardiaque. C'est pour cela qu'on limite le potassium chez les insuffisants rénaux. Où intervient le vinaigre ? Le vinaigre, en particulier le vinaigre de cidre de pomme, contient une quantité non négligeable de potassium, environ 15 mg par cuillère à soupe. Seul, ce n'est pas énorme, mais si vous l'ajoutez à un jus de légumes, un verre de jus d'épinard c'est 540 mg, de betterave 440 mg, l'apport en potassium grimpe en flèche, un rein jeune le gérera. Mais si vous avancez en âge ou si vous avez une maladie rénale naissante que vous ignorez, c'est très risqué. J'ai vu un cas terrifiant à ce sujet. Un patient de 65 ans, très porté sur la diététique, se préparait un jus tous les matins cales, épinards, céleri, pommes, auquel il ajoutait 2 généreuses cuillères de vinaigre de cidre. Il pensait se faire du bien. Un jour, il a débarqué aux urgences avec de violentes palpitations et le souffle court. Son taux de potassium dans le sang avait atteint un niveau critique. L'électrocardiogramme montrait déjà des anomalies. Heureusement, il a été pris en charge à temps, mais il ignorait totalement que ses reins étaient déjà défaillants. On dit que le rein est un organe muet. Souvent, aucun symptôme n'apparaît même quand la fonction rénale est gravement amputée. Un mal de tête se sent immédiatement. Une digestion difficile provoque des ballonnements. Mais un rein peut être détruit à 50% ou même 70% sans le moindre symptôme. C'est ça qui est terrifiant. Pendant que vous pensez prendre soin de vous avec certaines habitudes, vous accélérez la destruction de l'organe à votre insu. Je viens de vous présenter les 3 combinaisons dangereuses, le vinaigre avec le sel, avec les antalgiques et avec le potassium. Le point commun ? Les gens font cela en croyant être en bonne santé. Mettre du vinaigre sur des aliments salés, troquer ces médicaments contre du vinaigre, mettre du vinaigre dans ces jus détox. Si vous vous reconnaissez là, dedans, vous êtes être inquiet. Mais rassurez-vous, il n'est pas trop tard. Le rein a une certaine capacité de récupération si les dégâts ne sont pas irréversibles et si l'on supprime la cause de l'agression. Le plus important est d'adopter les bons réflexes dès maintenant. Je vous ai beaucoup parlé des dangers. Ne vous méprenez pas, le vinaigre en soi n'est pas mauvais, ce sont les mauvais choix, les mauvaises méthodes et les mauvaises combinaisons qui posent problème. À l'inverse, un bon vinaigre consommé correctement peut vraiment vous aider. Des études prouvent que prendre du vinaigre après le repas lisse le pic de glycémie, ce qui aide les diabétiques. D'autres recherches suggèrent qu'il augmente la satiété aidant à la perte de poids, stimule la digestion grâce à son acidité, et possède même des vertus antibactériennes. Tout cela est scientifiquement fondé. Mais pour obtenir ces bénéfices, il faut le faire bien. Comment ? Voici les détails avec mes 25 ans d'expérience. D'abord, différencier le vrai du faux vinaigre. Le vrai, fermentation naturelle,
prend des semaines voire des mois à être produit par des bactéries acétiques qui transforment l'alcool en acide acétique. Le synthétique, acide acétique dilué, se fait en usine pour 3 fois rien, c'est le jour et la nuit pour votre santé. Le vrai contient des acides organiques, des acides aminés, des polyphénols et des minéraux. Le faux, ce n'est que de l'eau acide. Comment les reconnaître? 1. Lisez l'étiquette, le vrai vinaigre mentionne le fruit ou le végétal, cidre de pomme, raisin, noix, framboise, avec de l'eau et parfois des ferments. Le faux indique acide acétique ou vinaigre d'alcool, parfois avec des arômes ou colorants. 2. Regardez la texture. Le vrai est souvent légèrement trouble, avec parfois un dépôt au fond, la fameuse mer de vinaigre, preuve de fermentation naturelle. Le faux est limpide et parfaitement transparent. 3. Sentez-le. Le vrai a une odeur complexe, avec des notes fruitées ou boisées. Le faux pique violemment le nez, son odeur est agressive et chimique. 4. Le prix, le vrai prend du temps, il est donc un peu plus cher. Fuyez les vinaigres incroyablement bon marché pour une consommation santé. Ensuite, comment le boire? Même le meilleur vinaigre de cidre bio peut vous faire du mal s'il est mal bu. 1. Diluez-le toujours. Ne le buvez jamais pur. Il brûlerait votre œsophage, votre estomac et l'émail de vos dents. Le bon ratio, 1 cuillère à soupe, 15 ml, dans un grand verre d'eau, 200 ml. 2. Buvez-le après le repas. À jeun, c'est trop agressif. Après manger, le bol alimentaire tamponne l'acidité, et c'est là qu'il est le plus efficace pour lisser la glycémie. 3. Utilisez une paille. Astuce peu connue, mais cela protège l'émail de vos dents. 4. Rincez-vous la bouche à l'eau claire juste après. Ne vous brossez pas les dents immédiatement. L'acide ramollit l'émail, le brossage l'éroderait. Attendez 30 minutes avant de vous brosser les dents. 5. Respectez la dose, 1 à 2 cuillères à soupe par jour, 15 à 30 ml, maximum, quelques fois par semaine suffisent largement. Et bien sûr, souvenez-vous des 3 combinaisons interdites, pas de vinaigre supplémentaire sur des plats déjà très salés, comme un grand plateau de fruits de mer, de la charcuterie ou des fromages affinés. Réduisez d'ailleurs votre consommation globale de sel. Pas de boisson au vinaigre les jours où vous prenez de l'ibuprofène ou de l'aspirine. Pas de vinaigre dans vos jus de légumes riches en potassium. Séparez-les. Enfin, je dois aborder un point capital, les habitudes de vie pour protéger vos reins. Le vinaigre ne fait pas tout. 1. Buvez suffisamment d'eau. Les reins ont besoin d'eau pour filtrer les toxines. 1. 5 à 2 litres par jour en moyenne, à adapter selon votre santé, consultez si vous avez des soucis cardiaques ou rénaux. 2. Réduisez le sel. En France, la consommation moyenne de sel est bien supérieure aux recommandations de l'OMS, souvent autour de 8-9 g, au lieu de 5 g, à cause de notre passion pour le pain, le fromage, la charcuterie et les plats en sauce. Moins vous mangez salé, moins vos reins s'épuisent. 3. Surveillez vos protéines. Elles sont vitales, mais en excès, elles fatiguent les reins qui doivent éliminer les déchets azotés. Environ 0,8 à 1 g par kilo de poids corporel suffit, soit environ 50 à 60 g pour une personne de 60 kg. 4. Contrôlez votre tension et votre glycémie. L'hypertension et le diabète sont les 2 causes principales d'insuffisance rénale en France. Prenez vos traitements et faites de l'exercice. 5. Évitez les aïnes au quotidien. Cherchez d'autres solutions, chaud, froid, kinésithérapie, avant de vous ruer sur les pilules anti-inflammatoires. 6. Faites des bilans de santé. À partir de 50 ans, ou si vous êtes diabétique, hypertendu, demandez à vérifier votre taux de créatinine, qui permet de calculer le taux de filtration glomérulaire, et une analyse d'urine pour chercher des protéines, protéinurie. 7. Regardez vos urines. Une mousse persistante, une couleur foncée, du sang, ou des gonflements aux chevilles, visage doit vous pousser à consulter. Vous avez être pris conscience de certaines erreurs aujourd'hui. Pas de panique. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire à partir de maintenant. Modifiez vos habitudes, vérifiez vos bouteilles de vinaigre ce soir, et préservez vos reins. En 25 ans de carrière, j'ai vu que pris à temps, les problèmes rénaux peuvent être stabilisés. Pris trop tard, c'est la dialyse. Pour terminer, voici les réponses à quelques questions fréquentes. Quel est le meilleur? Vinaigre de cidre, vinaigre de vin rouge, vinaigre de framboise. S'ils sont de fermentation naturelle, ils sont tous bons. Le cidre apporte les bienfaits de la pomme,
le vin rouge des antioxydants du raisin. Choisissez selon votre goût. Le vinaigre fragilise-t-il les os? Non. La théorie selon laquelle le corps puise le calcium de nos os pour contrer l'acidité du vinaigre n'est pas validée scientifiquement. À juste dose, c'est inoffensif. Le vinaigre fait-il maigrir? Ce n'est pas magique. Il augmente un peu la satiété et régule l'insuline, ce qui peut aider dans le cadre d'un régime et d'une activité physique. Il ne remplace pas le sport. Peut-on en boire tous les jours? Oui, si vous respectez les règles diluées, 1 à 2 cuillères, après le repas, et que votre estomac le tolère. Puis-je en boire si mes reins sont déjà malades? Attention. Consultez absolument votre néphrologue, surtout pour le potassium présent dans le vinaigre de cidre. Le rein filtre la vie, s'il tombe en panne, tout s'arrête. Agissez en prévention. Je ne veux pas que vous fassiez partie de ces patients qui arrivent dans mon service en disant « si j'avais su ». Beaucoup d'entre vous se sont sacrifiés pour leur famille toute leur vie. Il est temps de prendre soin de vous. Être en bonne santé, c'est aussi un cadeau que vous faites à ceux qui vous aiment. Ce soir, allez dans votre cuisine, vérifiez votre vinaigre et partagez cette vidéo avec vos parents, frères et sœurs, amis. L'information médicale, plus on la partage, plus elle sauve des vies. Si cette vidéo vous a aidé, appuyez sur j'aime et abonnez-vous. Activez la cloche pour ne rater aucun conseil pour vivre vieux, sans dépendre de médicaments hors de prix. La santé commence par le savoir. Vous venez de faire le premier pas. Je vous souhaite, à vous et à vos reins, une longue et belle vie en pleine santé. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous.